La France s'est engagée à soutenir le programme d'action du gouvernement béninois à hauteur de 275 millions d'euros. En tout, 5 secteurs ont été privilégiés pour bénéficier de ces financements. Il s'agit des secteurs de la santé, du changement climatique, du tourisme, de l'éducation et de la culture. Le Bénin fait partie des 19 pays prioritaires de l'aide au développement français. Le gouvernement veut porter à 0,55% le revenu national brut en 2022, alors que le budget de l'aide au développement n'était que de 0,38% en 2016. L'Agence française de développement devrait allouer 108 millions d'euros, soit 133,3 millions d'euros pour le développement de la ville de Cotonou, la capitale économique béninoise, ainsi que 3 autres villes du pays. L'éducation et la formation devraient bénéficier d'un financement dont le montant n'a pas été indiqué par les 2 chefs d'État. 175 millions d'euros seront débloqués pour la construction d'un centre hospitalier à Abomey-Calavi. 58 millions d'euros devraient également être investis pour contribuer à la construction de villes durables dans le cadre de l'adaptation au changement climatique. La cité lacustre de Ganvier devrait quant à elle bénéficier de 43 millions d'euros pour son réaménagement afin de revaloriser le potentiel touristique de la Venise de l'Afrique. La production de pétrole a connu une contraction de 8,5% au Gabon en 2017. Au terme de l'année, en effet, la production nationale de pétrole brut s'est élevée à 10,503 millions de tonnes contre 11,485 l'année précédente. À l'origine de cette contre-performance, le déclin naturel des champs matures, les difficultés techniques rencontrées par certains opérateurs, la grève du personnel ainsi que les exigences de l'Organisation des pays exportateurs du pétrole. À cela s'ajoute la stratégie du laisser-faire adoptée par les opérateurs comme Shell et Total dans l'attente de la finalisation des cessions d'actifs au profit d'Assala et Perenco qui n'ont eu lieu qu'en septembre 2017, indique la Direction générale des hydrocarbures. Parallèlement, le repli de la production nationale a induit une baisse des exportations passant de 10,530 millions de tonnes en 2016 à 9,443 millions de tonnes en 2017, soit un repli de 10,3%. Dans un contexte de reprise des cours, le prix moyen du Brent s'est situé à 54,27$ le baril, soit une amélioration de 24,2% par rapport à 2016. Quant au prix moyen des bruts gabonais, il a augmenté de 29,6% à 52,54$ le baril. Enfin, le taux de change moyen du franc CFA par rapport au dollar s'est quant à lui déprécié de 1,9% en 2017 pour s'établir à 582,75 francs CFA pour $1. Bordure de la forêt tropicale de Sierra Leone. Les eaux boueuses du fleuve Rockle. Ici, des dizaines de femmes et d'hommes grattent les fonds caillouteux de la rivière dans l'espoir d'y trouver une rare pépite d'or ou de diamant. Nous sommes du côté de Magburaka sur l'un de ces nombreux sites d'orpaillage artisanaux que compte le pays. La plupart des orpailleurs travaillent ici sans permis, avec un seul objectif, gagner leur vie. Il n'y a pas d'autre travail. Avant, j'étais étudiant, mais comme je manquais d'argent, je me suis décidé à commencer à chercher de l'or. Je n'ai pas d'argent. J'ai des enfants que j'élève seule depuis le décès de mon mari à cause d'Ebola. À 30 ans, Mariatou est l'une des nombreuses veuves depuis l'épidémie d'Ebola qui a fait au moins 4000 morts dans ce petit pays d'Afrique de l'Ouest. En cherchant de l'or, elle dit gagner environ 100 000 léones par semaine, soit à peine plus de 10 € pour un travail souvent épuisant. C'est difficile, c'est très difficile. Nous travaillons dur et nous souffrons beaucoup. À quelques kilomètres de là, à Makeni, fief de l'APC, le parti au pouvoir, Samura Kamara a tenu son dernier meeting pour l'élection présidentielle. Mais au bord du fleuve, les orpailleurs n'attendent pas grand-chose de la politique, hormis du travail. Avant, il y avait plus de 500 personnes ici. Ils viennent là car ils n'ont pas de travail. Donc, dans cette élection, ce qui m'intéresse, c'est la création d'emplois.
Car si la paix est revenue après un conflit qui a duré plus de 10 ans, vivre reste un combat dans ce pays pauvre encore gangréné par la corruption. Et les orpailleurs, eux, continuent de rêver d'une autre vie. Le Nigeria a enregistré un excédent évalué à environ 13 milliards de dollars en 2017. Ce chiffre, publié par le Bureau national des statistiques, traduit une augmentation exponentielle par rapport au déficit commercial de 0,8 billion de dollars enregistré l'année précédente. Les autorités expliquent cette performance par une hausse de 33,5% de la valeur totale du commerce nigérian qui s'est établie à 23,16 trillions de naira contre 17,35 trillions de naira en 2016. Au quatrième trimestre 2017, la valeur commerciale a atteint 6,02 trillions de naira, soit une baisse de 0,7% par rapport au trimestre précédent et une hausse de 13,9% par rapport à la même période en 2016. La balance commerciale, quant à elle, a enregistré un excédent de 1,9 trillion de naira, soit plus que le trimestre précédent et le trimestre correspondant en 2016. Le rapport du Bureau national des statistiques attribue cette performance à une baisse de 8,5% des importations et à une hausse des exportations de 59,47% par rapport à 2016. Ces dernières ont notamment été portées par une embellie dans les secteurs des biens manufacturiers et des produits agricoles. Le pétrole brut a quant à lui enregistré une hausse de 57,6% de ses exportations par rapport à 2016. Notons qu'au quatrième trimestre 2017, l'Inde et les États-Unis sont les deux principaux partenaires d'exportation du Nigeria, avec respectivement 15,73% et 12,84%, tandis que la Chine représente le principal partenaire d'importation du pays, avec 22% des importations totales d'Abuja. L'Afrique accueille pour la première fois l'un des plus grands chantiers pétroliers au monde. Une fois construit, Egina permettra de stocker jusqu'à 2,3 millions de barils de brut directement filtrés et traités par les milliers de canalisations qu'il comporte. Cette installation va permettre de produire le champ d'Egina, qui est un champ situé à 1500 mètres de profondeur, et donc qui est le champ le plus profond, enfin c'est le développement offshore le plus profond réalisé à ce jour au Nigeria. La production sera de 200 000 barils jour, ce qui représente à peu près 10% de la production de pétrole du Nigeria. Le Nigeria, c'est un pays très important pour Total. C'est un pays où Total est implanté depuis 60 ans. Pas uniquement d'ailleurs dans la production de pétrole et de gaz, mais aussi dans la distribution de carburant. Donc on est fidèle à notre vision qui est pas simplement de produire de l'énergie, mais qui est d'amener de l'énergie aux personnes. Une aubaine pour les investisseurs, selon les analystes. Aujourd'hui, c'est le bon moment de venir au Nigeria où les coûts de service ont considérablement baissé et c'est donc plus facile d'obtenir des services d'ingénierie à un prix moins élevé. Ils sont en mesure de profiter de cela alors que les prix commencent à se redresser et à remonter au-dessus de 60, 70. Vous êtes également en mesure d'augmenter votre production et de bénéficier à la fois d'une hausse des prix du pétrole et d'une production plus élevée. C'est donc une stratégie fantastique. C'est le moment d'investir et je pense que Total profite de cela. Développée par le groupe français Total, cette unité flottante de production, de stockage et de déchargement pèse près de 220 000 tonnes et mesure 330 mètres de long sur 60 mètres de large. Le coût global du projet s'élève à 16 milliards de dollars. Premier producteur de brut d'Afrique, le Nigeria tire 70% de ses revenus de l'or noir. L'impact du passage de l'ouragan Irma se fait toujours sentir sur les activités économiques à Saint-Martin et c'est surtout le secteur touristique qui en paye le prix fort. Alors l'activité sur le marché, on l'a repris maintenant, ça fait 2 mois à peu près, hein, c'est ça, après 2 mois, et on est à 10% de ce que ça devrait être. Maintenant, c'est vrai que c'est un cercle vicieux, il faut qu'on soit là pour redynamiser
Le côté touristique, côté français, côté marché, etc., il faut qu'on soit là. Mais on marche à un bateau de croisière, comme ça, en passant, non, c'est rien. La saison elle a été un peu sacrifiée. Par contre, nous mettons tout en œuvre pour pouvoir avoir une belle saison 2018-2019. Nous avons déjà fait un travail en allant voir nos marchés principaux, que sont les États-Unis et le Canada, où la présidente et la directrice de l'Office de tourisme sont allées à la rencontre des tours opérateurs, de la presse médiatique pour assurer la clientèle. Si la saison 2018-2019 reste l'objectif des hôteliers, il n'est pas sûr de l'atteindre. Outre les délais liés aux assurances, c'est une reconstruction hors norme par rapport à la capacité de l'île qui est prévue. Pour le Portugal, au niveau touristique, 2017 a été une année record. 20 millions de visiteurs, des recettes de plus de 14 milliards d'euros et plus de 53 000 emplois créés. Devant un tel afflux, il faut s'adapter. Dans la petite ville médiévale d'Óbidos, entre Lisbonne et Porto, la Pousada, l'hôtel historique, se voit dans l'obligation d'augmenter ses capacités d'accueil. Le Portugal est à la mode. Il a été désigné meilleure destination touristique au monde et cela est dû au travail qui a été fait par les organismes officiels, par le peuple portugais et les groupes hôteliers. Le tourisme, qui représente 12,5% du PIB, est aujourd'hui le véritable moteur économique du Portugal. Afin de profiter encore plus de cette manne, le gouvernement, via son programme Revive, a décidé de céder à des entreprises privées du tourisme son patrimoine abandonné. Le patrimoine reste dans le giron de l'État, mais nous attribuons des concessions qui varient entre 30 et 50 ans. En échange, l'État exige des investissements, des rénovations de ces bâtiments ainsi que le paiement d'un loyer afin de récupérer des fonds pour que nous puissions réinvestir cet argent dans la restauration d'autres biens. Et justement, à Elvas, dans la région de l'Alentejo, près de la frontière espagnole, c'est un ancien couvent abandonné qui est en train d'être restauré. Le groupe Villa Galé y investit 5 millions d'euros pour le transformer en hôtel. Je pense qu'un pays qui n'entretient pas son patrimoine est un pays sans âme, sans vie. C'est donc une obligation de rénover. Et après, évidemment, c'est aussi un excellent business. Car de mon point de vue d'entrepreneur, le futur appartiendra aux hôtels qui seront différents, qui ne seront pas tous les mêmes. Les gens n'ont plus envie d'aller dans des hôtels qui se ressemblent partout dans le monde. Pour l'instant, 33 édifices ont été sélectionnés pour être rénovés dans tout le Portugal. Les professionnels du tourisme sont confiants et prévoient déjà une année 2018 encore meilleure que 2017. Cette année, notre principal objectif de développement est une croissance du PIB d'environ 6,5%. La Chine maintient son objectif de croissance à environ 6,5% en 2018. Elle a également décidé que son budget militaire, le deuxième du monde, après celui des États-Unis, poursuivrait sa croissance avec une hausse de 8,1% cette année, supérieure de 7% à l'an dernier. Le géant asiatique vise également un niveau cible d'inflation des prix à la consommation d'environ 3%. Le pays a vu sa croissance accélérer nettement à 6,9% en 2017, un chiffre très au-delà de l'objectif gouvernemental. Cette croissance a été portée par des dépenses publiques accrues, des chantiers d'infrastructure et une solide demande internationale. Notons qu'en 2016, la Chine a enregistré sa plus faible performance en 26 ans. Le gouvernement chinois s'est par ailleurs fixé comme but de doubler le produit intérieur brut entre 2010 et 2020. Il s'est donné comme priorité d'endiguer la colossale dette nationale et les risques financiers qui y sont liés en attaquant une finance de l'ombre non régulée, les produits d'investissement jugés dangereux et en durcissant les conditions de crédit.